Alors habituellement, quand on fait une émission avec Jean-Christophe Chastan, je présente les invités. Et là, il me l'a interdit. Il m'a dit non, Pierrick, c'est moi qui le présente. Alors, Pierrick Mazodier, directeur général de la société Humbert Groupe Beretta. Et maintenant, tu peux dire ce que tu veux. Ah non, mais c'est infernal. Avec ton Ne vous battez pas. C'est infernal. On ne peut pas lui faire confiance. On retrouve un peu l'ambiance de mes émissions. Hein, voilà. Dès que je tourne le dos, il vous trahit. Non, en toute amitié. Et surtout en toute amitié pour mon ami Pierrick Mazodier. Pierrick, je suis très heureux de te recevoir sur notre plateau TV d'Interprochasse. Interprochasse qui accueille, dans le cadre du Game Fair, ses membres éminents. Et Pierrick, bien évidemment, t'en fais partie. Oui, tu es un gros contributeur, mais Interprochasse, c'est très important. Il me le rappelle souvent, mais c'est dans le bon sens du terme. Ça va dans le bon sens. Voilà, et puis surtout, tu es un acteur, je dirais, important, influent dans le métier de l'art, mais donc c'est important qu'on recueille ton avis un petit peu, mais je vais laisser poser les questions, parce qu'après, je vais faire le travail de Franck. Oui, parce que on peut parler de la filière, mais Pierrick, moi, je rêve de lui poser des questions sur les fusils, les carabines, les munitions, puisque lui, dans son groupe, il a tout. Donc, est-ce que tu peux nous dire, en termes de carabine, par exemple, aujourd'hui, quel est le calibre qui se vend le plus et quel calibre on doit utiliser pour tel type de chasse? Parce que c'est bien aussi pour les gens qui nous regardent d'avoir une petite éducation à ce type d'armes. Alors, tu sais, en France, on chasse le grand gibier, c'est ancestral. On a la chance d'avoir un des plus beaux territoires en Europe pour le grand gibier parce qu'il est bien géré. Le grand gibier, tu as plusieurs types de grand gibier, donc un seul calibre, ça serait difficile de te donner un seul calibre. Mais qu'est-ce qu'il y a le vent en poupe? Le 30-06, c'est un calibre qui est montant, qui a remplacé le 7,64 parce que pendant des années, on n'avait pas le droit au 30-06, il était classé militaire. Donc aujourd'hui, c'est un calibre qui permet de tirer du chevreuil jusqu'au cerf sans trop de problématiques. Le 300 Winchester Magnum, c'est un calibre qui est très utilisé en France, notamment pour la battue, en carabine semi-auto. Je dirais que le troisième calibre serait probablement en quantité le 308, qui également a été interdit il y a des années, et maintenant qui est autorisé. Donc voilà, si tu prends 30-06, 308, 300 Win Mag, tu fais à peu près 40% du marché. Voilà. Et le 300 Mag qu'il y avait à une époque, il est complètement... 300 Win Mag, si, est toujours très, très utilisé. Et t'as dit le 9362 ? Non. T'as dit 64, mais il n'y a pas 62 ? 7,64. 7,64. En fait, avant, on utilisait le 7,64 parce que le 30-06 était interdit en France. D'accord. Et c'est un calibre très équivalent en termes de balistique. Mais le 30-06 a pris le pas sur le 7,64. Voilà. Et dans ces cas-là, quand tu as une ancienne carabine, ouais. Tu la rapportes chez ton armurier, il te la reprend, puis tu prends une avec un nouveau calibre. Alors, ou tu peux faire ça, ou tu peux changer le canon si ta carabine le permet. Tu peux faire l'acquisition d'une nouvelle carabine, ou tu peux faire rechambrer ta carabine. Mais la plupart du temps, les gens gardent leur ancienne carabine et rachètent un nouveau calibre en fonction du type de chasse qu'ils vont utiliser. Ce qui est très important, c'est de savoir ce que tu veux chasser. Si tu chasses en battue, à l'approche, en montagne, si tu veux tirer, faire de la prédation sur du renard, tu vas pas utiliser le même calibre et la même arme. C'est un peu notre chance parce que finalement, les gens se spécialisent. Tu vas acheter, par exemple, un fusil express pour la battue en tir rapproché. Dans le Midi, ils utilisent beaucoup la partie sud, les carabines semi-auto pour la battue. Le vent en poupe quand même pour les rechargements linéaires. On a une très bonne carabine chez Beretta qui a fait un tabac, qui s'est très bien vendu, la BRX1. On sent qu'il y a un intérêt pour ce type de fonctionnement de l'arme, tu vois. Et ce qui me surprend, c'est que maintenant, je vois de plus en plus de gens chasser avec un silencieux. Oui. Modérateur son. Modérateur de son, silencieux, tu peux l'appeler... silencieux, c'est pour les tontons flagueurs. Tout. On a les mêmes références, Franck. C'est pour rien qu'on les potes. Oui. Excellent. Alors, effectivement, tu sais, pendant des années, c'était interdit l'utilisation et la législation s'est ouverte sur le modérateur de son. Il apporte plusieurs intérêts. Le premier, c'est le confort de tir avec moins de bruit et un peu moins de recul. Voilà.
comment on a réussi à obtenir ces autorisations? Tu sais, la sécurité sociale, quand quelqu'un se fait appareiller, ça lui coûte très cher. Et donc, on a fait valoir le fait que la plupart des chasseurs sont sourds à partir d'un certain âge. Je confirme la règle. Bon, voilà. Et ça, c'est pour la petite histoire, mais ça apporte un intérêt sur le confort, le recul, le confort au niveau du bout. Sur la balistique, ça ne change pas grand-chose? Ça ne change pas grand-chose. D'accord. Voilà, il suffit de régler son arme avec le modérateur intégré de façon à avoir une balistique qui correspond à un réglage qui correspond à cet ensemble. Ton ami Baudouin de Saint-Léger ne chasse plus qu'avec un modérateur de son. Oui, il m'a dit, depuis que j'ai découvert ce confort, il n'est plus question pour moi de chasser avec autre chose. Le seul petit bémol, c'est sur les carabines semi-automatiques. Elle recycle moins bien. Avoir un incident de... Mais tout ce qui est carabine à verrou, carabine linéaire, aucun problème. Et en ce qui concerne le fusil de chasse, superposé, juxtaposé, semi-auto, ça dépend du type de chasse, ça dépend aussi de ce que tu aimes chasser. Ceux qui aiment le côté, on va dire, tradi vont partir sur du juxta. Vintage is the new cool. Voilà. Vintage Donc is the new cool. Là, tu vas partir sur un le juxtaposé. Évidemment. Le superposé a évidemment des ventes bien supérieures au juxtaposé pour un tir plus facile, une visée prise de visée plus facile. Prise de visée plus facile. Les calibres importants, tu vois, le calibre 20, le calibre 28 sont plutôt en le vent en poupe. Parce que beaucoup de chasseurs sont déjà équipés en calibre 12, donc si tu veux, ils se font plaisir. Pour chasser devant soi, au chien d'arrêt, le petit calibre est très apprécié. Et contrairement à la légende, le calibre 20 ne porte aussi loin qu'un 12. Oui, c'est juste la gerbe qui est un peu plus serrée. Voilà. Donc c'est pour les meilleurs tireurs. Mais quand vous faites un bon coup au 20, on est fier. Puis tu compenses avec la cartouche. Tu compenses avec la cartouche. Exactement. Et après, le semi-automatique, c'est pour les gens principalement qui chassent le gibier de passage, le pigeon, tout ce qui est migrateur. Nos zones de vente sont assez concentrées, bord de mer, nord de France, vallée du Rhône, toutes les zones de migration en fait. Le drilling, ça existe encore? Ça existe encore, il n'y a plus beaucoup de fabricants. C'était très utilisé il y a une trentaine d'années. On va expliquer ce que c'est pour les gens qui nous regardent. Il y a moins d'utilisateurs aujourd'hui. Un fusil qui fait aussi carabine. Voilà. Eh oui, ça existe. 3 coups, coup carabine et 2 coups en lice. Voilà. Un peu plus lourd à porter, donc quand on marche, ça fait un peu les muscles. Oui, c'est ça. C'était très utilisé en Alsace notamment, parce que les gens faisaient une chasse mixte. Donc il y avait le mixte, le drilling ou la carabine. Et au point de vue munitions, parce que... Pour la chasse, tu tires au fusil lisse ou pour le grand gibier? Pour les deux. Pour les deux. Parce que là, on a quand même un problème avec... Un vaste sujet, effectivement. Un vaste sujet qui est déjà pour les zones humides. Oui. Tungstène, substitut, tu vois, il y a pas mal de... Aujourd'hui, on a la chance d'avoir quand même des substituts qui sont très performants. On peut tirer de l'acier, on peut tirer du sphérotungstène, on peut tirer du bismuth, on peut tirer du zinc éteint. Enfin bon, il y a plein de substituts disponibles actuellement sur le marché sur les fusilistes. C'est un peu plus compliqué sur la partie rayée parce que on ne peut pas utiliser l'acier sur des munitions de grande chasse, parce que acier dans acier, si tu veux, contre acier, ça ne marche pas. Donc on est obligé d'utiliser des substituts qui sont beaucoup plus chers, comme le cuivre, comme le sphérotungstène. Parce que la dureté doit être inférieure à la dureté de l'acier. C'est ça. Pour pouvoir bien prendre la rayure C'est ça. Tu dois avoir une forme de ductibilité, ça s'appelle, pour que ton ogive prenne bien le pas de rayure. Et donc là, on a moins d'offres sur le marché. La législation va changer, on le sait, il y a une directive européenne. Nous, en tant qu'importateurs, mes fabricants demandent quand même du délai parce que aujourd'hui, il y a du stock déjà partout, en armerie, chez les distributeurs, chez les fabricants. Donc il faut le temps d'écouler les stocks. Ensuite, il faut le temps pour les fabricants de s'adapter. Et on ne claque pas des doigts pour changer une ligne de production. Donc il faut du temps en recherche et développement, en vérification sur la sécurité, sur les données techniques, sur l'objectif c'est de tuer l'animal, c'est pas de le blesser, donc il faut avoir le bon résultat. Aujourd'hui, sur la munition de grande chasse, on n'est pas encore complètement prêt. On demande 10 ans pour pouvoir passer en douceur sur cette législation. Et c'est important. C'est important parce que c'est quand même une directive écologique
Et elle n'est pas faite pour blesser l'animal. Oui, C'est pire que entre tout. autres. Le bien-être animal est hyper important. Et tu sais, il y a une donnée économique aussi qu'il ne faut pas oublier. Tout ce qui est, on va dire, substitut, on est très dépendant de la Chine. Et aujourd'hui, être dépendant de la Chine, c'est pas vraiment dans l'ADN de la France. C'est-à-dire que si on pouvait être autonome sur notre marché, on serait quand même beaucoup plus serein, hein, tu vois. Bien sûr. Parce qu'on maîtrisera ni les prix, ni les quantités qu'on pourra importer. Donc, Et puis l'empreinte carbone sera meilleure. et l'empreinte carbone serait meilleure. Voilà. Donc on demande, nous en tant que professionnels, on demande à ce que cette directive, elle s'appliquera certainement, mais qu'on puisse le faire dans une durée qui soit une durée acceptable pour les fabricants, pour les utilisateurs, pour les revendeurs, de façon à ce qu'on y aille en douceur, quoi. Et il ne faut pas oublier que les substituts sont aussi, souvent, pour ne pas dire toujours, plus chers. Mais le substitut tue. Le substitut tue. Ah, j'ai affaire à des gens, ils sont trop forts autour de moi. Bravo, Mais il y a messieurs. une question de prix aussi. Hein. C'est Voilà. souvent plus cher le Bien sûr. substitut. Exactement. Mais ça, je pense qu'on en parlera peut-être avec Bertille. Et Bertie et Yvan, Et parce Yvan, que je sais que vous avez Yvan On et a une Bertie. interview qui est juste Faut- après celle-ci. Il ne faut pas hésiter Yvan à les et questionner, Bertheil. parce qu'ils sont vraiment les spécialistes du sujet. Donc Yvan et Bertille. Et là, on vient d'avoir une mini-formation. On va être affûtés là. Hein. Ah, mais là, avec Pierrick, c'est toujours exceptionnel. Merci. Excuse-moi, je voulais dire, voilà, c'est affaire à des experts, parce que c'est un Ah, véritable t'es expert. trop gentil avec moi. Et pour nous, c'est Ça fait extrêmement 30 ans enrichissant. que je suis dans ce métier, Et donc ben je voilà. connais un peu Et ben voilà. les produits. Mais c'est important pour nos auditeurs, justement, d'avoir cet avis d'expert, parce que c'est un avis sûr. Donc merci à toi, Merci. Pierrick. Merci à vous. Merci Pierrick. Et surtout, restez connectés parce que on continue.